Bon allez, c'est parti. On va écher tout ça et on va pouvoir lancer les cannes. Donc montage utilisé, toujours le bon vieux multi-rig. Il me va bien en ce moment. Franchement, je le surkiffe. Avec un petit clos numéro 4, c'est pas mal. Olivette de 8 grammes. Là, pour la petite rivière, ça va le faire impeccable. Donc, j'ai tout amorcé à la bouillette banane. Hein, donc, les petites de Carrefour Concept, là, en 10 mm. Il faut que je les passe maintenant, il faut que je les finisse avant la belle période, parce que je vais être déniappé par les blancs. Et un petit peu de mes bouillettes bananes à moi aussi. Donc, un mix des deux, toujours. Et là-dedans, il y a du baby corn et du granulat poule pondeuse. Pareil, j'en ai mis quelques petites pelles sur chaque spot. Essayer de déclencher de l'activité le plus vite possible. Donc, comme d'habitude, on va y écher les skins bananes. Hop. Voilà. Tac. Qui sera éché avec uniquement le skin Dropa. Voilà, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, une skin, dedans c'est une bouillette, petite bouillette de 16 mm je crois, équilibrée, avec une pâte spécifique, une pâte qui diffuse bien autour à la banane. Pour celle-ci, c'est la banane, bien sûr. Hop là! Tac, voilà. Donc celle-ci, ultra simple. Elle a juste sa skin. Point barre. Hop, il me semble bien qu'il y en a un bout qui n'était pas à l'endroit. Sa coude n'est pas dans le bon sens. Voilà, là, il est nickel. Ensuite, la deuxième, on va venir ajouter au petit skin, on va lui rajouter un flat maïs. Donc là, c'est goût maïs. Hein. Tac. Avec le skin banane. Alors pourquoi je mets celui-là, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est pour rappeler la couleur. C'est juste pour rappeler la couleur des miennes en fait. Vu que j'èche que avec les skins, pour avoir ce côté très attractif, je veux quand même amener de la couleur par rapport à celle que j'amorce, moi, la mienne. Donc là, oui, c'est juste un rappel couleur, quoi. C'est un code couleur hein, par rapport à mes bouillettes. Donc voilà, pour la deuxième. Et pour la dernière, donc, on va lui mettre un petit flat neutre en vert flashy, parce que vous savez que moi j'aime le vert flashy, avec une skin banane aussi. Pour voir si des fois cette couleur pourrait faire la différence. Je trouve que là, on arrive vraiment dans la période, dans le printemps, l'utilisation des petites couleurs, un peu des petites choses qui peuvent déclencher une touche, c'est maintenant que ça va être le plus utile, je trouve. Enfin, c'est mon avis perso, bien sûr. Hein. Et voilà. La troisième est prête. Pêche à 3 cannes. Maintenant, on va toutes leur coller un stick pareil et on va pouvoir lancer ça. Donc là, j'avais déjà du stick prêt. Alors, il y a de la bouillette broyée, de la bouillette à moi broyée, de la bouillette banane, Carrefour Concept broyée. Il y a de la farine de biscuit, de la poudre de lait. Il y avait un petit peu d'alcool. Enfin bon, je vous avais fait une recette sur TikTok. Donc, si vous voulez retrouver la recette de ce stick mix banane, c'est sur TikTok, les picheurs. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter un petit peu de baby corn et de granulat à poule pondeuse que je vais venir mixer, enfin crusher avec le crusher. Voilà. Pour m'amener un petit peu de particules, tu vois, dans mon stick mix. Voilà, tu vois, ça me fait quand même des petits morceaux, c'est impeccable. On va venir en mettre déjà un deuxième, et voilà, nickel chrome. Hop,
c'est parti pour les sticks. J'ai enfin fini les anciens, donc maintenant on va utiliser les carrés. Alors, pas parce qu'il est carré qu'on va prendre plus de poissons, hein, mais c'est le côté pratique, c'est surtout l'espèce de petite pelle pour aller chercher le stick mix. On va se faire des jolis petits sticks quand même. Voilà, à peu près la moitié. Là, voilà, allez. On sort le petit cube, enfin le petit rectangle. Voilà, impeccable, c'est super bien compressé. Comme d'habitude, on prépare pour le suivant. Hop, et voilà. On va se faire 3 sticks mix comme ça. Enfin, j'en ferai plus, hein. Comme ça j'en aurai d'avance pour s'il faut que je relance ou si j'ai une touche. Bon, là déjà, on va en faire 3 pour pouvoir lancer au plus vite. Allez, on continue. Ensuite, dernière petite chose, on va venir booster les bouillettes avec le boost crémeux banane. Ça, c'est un boost. Je suis en train de dire que ça tient bien accroché, tu vois. Et après, bien sûr, on vient lui accrocher son petit stick directement à l'hameçon. Voilà. Et là, on a une belle petite présentation quand même bien sympathique. Ah, faut que ça fasse un fiche, ça bordel. Et ça, bien sûr, tout le monde y a droit à son petit boost. Voilà. Impeccable, hein, moi ça si c'est pas joli quoi. Allez, on va lancer ça maintenant. Bon, et ben tout est tendu. Il n'y a plus qu'à maintenant. Hein. On va y coller la petite centrale comme d'habitude. Il y en a une qui est quand même un petit peu maximum le plus loin là 50 mètres. Donc il faut savoir que j'ai amorcé toute la zone de la rivière là en arrivant direct. J'ai pas fait d'amorçage préalable. Je me suis mis là parce que voilà, c'est un petit truc à l'arrache, mais bon, j'avais envie de pêcher, ça fait un moment quand même, merde. Elles veulent pas mordre. Là, j'ai intérêt à mordre, vraiment. Donc du coup, ouais, ça me fait pour 80 mètres d'amorcer, mais j'ai mis à peine 800 grammes de billes et puis peut-être 800 grammes de pellet, quoi, sur toute la zone d'en face. Il y en a deux qui pêchent quand même très près en face et une autre qui est plus... ouais, comme vous avez pu voir, hein. Après moi je fais l'effet pendule parce que je retiens le plomb et donc il revient vachement. Une qui est peut-être plus dans le chenal. J'ai pas pêché ma bordure, tout simplement parce que celle de gauche, trop dangereuse, je vais louper le poisson c'est sûr. Et puis à droite, j'ai vraiment envie de pêcher ce petit troué, donc je vais pas en mettre encore une encore en bordure. Donc j'ai pas pêché ma bordure. Pour cette fois-ci, c'est pas grave. Une chenale on va dire à peu près, et deux en face, avec l'amorçage fait en arrivant. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Ils ont tous leurs petits sticks, comme vous avez vu. Un bon petit boost crème banane, là. Les 2 poissons que j'ai pris cette année, c'était là-dessus. Donc, je me dis peut-être que ça va donner la même chose. Allez. Hop, on met la centrale des R2 en marche. Le pêche rapide, moi, c'est les R2, hein, vous le savez. Hop, les petits crochets comme ça, c'est impeccable. J'y pends, je vois les couleurs et tout. Là, j'ai fait un code couleur parce que je sais pas si elles sont dans le bon ordre. Je sais que j'ai du rouge, bleu et vert. Quand ça va être vert, et ben ça va être vraiment comme au feu rouge. Il va falloir y aller, parce que c'est le plus loin. Voilà. Bon, maintenant je finis d'installer le bonhomme, tout ça, et puis je vous reprends après les pêcheurs. Allez, on va aller poser ça le plus près possible des petites branches sans exagérer
non plus, hein. Nickel. Tac. Impec. Allez, go. Numéro 2. Allez, dans la zone de calme, juste derrière. Voilà. Tac. Et la dernière qui sera le petit point vert. Hip là. Et c'est go. Allez, petit lancer un peu plus précis. Va-t-on faire l'arbre ou va-t-on mettre pile poil dans la petite trouée? Oh là là, quel lancer parfait. Le gars, ils se sont plus pétés. Là, non, là, je suis vraiment bien placé. Très content. Très content. Tac. Hop. Bon, eh bien, la nuit s'est passée dans le plus grand des silences. J'ai dû avoir 3 bips, hein, qui est dû au courant, les petites brindilles qui se mettent dans le fil, tu vois. Au bout d'un moment, ça crée un petit peu de tirant, et du coup, ça provoque un petit bip ou deux, tu vois. Mais c'est les seules choses qui m'ont réveillé cette nuit. Pas de poisson hier, pas de poisson cette nuit, et pas de poisson ce matin. Donc là, il me reste plus que quelques heures de pêche. Je me dis peut-être que le coup du midi va me sauver du capot. Mais ça sent quand même bien le capot. Pour ça que j'en profite pour faire une petite parenthèse. Alors je vais pas faire une vidéo sur les capots, hein, parce que j'en ai déjà fait une. Je vous la mets dans le coin et dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse. La vidéo sur les capots qui font entièrement partie de la pêche de la carpe. Hein. Ça, et puis des autres pêches aussi. Les capots, il faut qu'il y en ait. C'est clair. Mais là, je voulais plutôt parler du côté médiatique, tu vois. Souvent, je vois et j'entends des choses en rapport que les vidéos ne montrent que le bon côté des choses, la bonne facette, tu vois. Les déroules, les cartons pleins, les gros poissons, tous ces trucs-là. Et bien sûr, je suis dedans aussi, hein, à mon échelle, bien sûr, hein, mais je fais des vidéos YouTube. C'est quelque chose que, en fait, je comprends un petit peu, mais pas totalement. Parce que oui, je suis d'accord sur le fait que ça peut montrer aux plus jeunes
une trop grande facilité, entre guillemets, parce qu'on voit que les réussites. Donc les gens ils se disent c'est facile, je vais y arriver à chaque fois. Tu vois. Donc je suis d'accord juste et uniquement sur ce petit point-là. Par contre, pour le reste, je suis pas trop d'accord en fait, puisque prends un film d'action et ne mets pas d'action dedans. Qui c'est qui va aller le voir? Personne. Moi, personnellement, tu me promets un Avengers là, sans un pet d'action, ou alors un Iron Man, nouveau Iron Man 72 sans Iron Man dedans. Tu vois où je veux en venir, tu vois. Donc, vidéo de pêche de la carpe sans montrer la moindre carpe. Il y a un moment, faut se poser quand même les bonnes questions. Donc oui, c'est vrai, ça peut tromper des personnes. Il faut que ces personnes-là se remettent en question. Peut-être qu'il faut qu'on le dise plus dans nos vidéos, que oui, c'est dur des fois, on enchaîne les capots. J'en profite pour le dire dans celle-ci, tu vois, parce que je vais sûrement finir encore avec une tôle. Mais avant cette pêche-là, j'ai fait 3, alors c'est des pêches rapides, mais j'ai fait 3 autres pêches. Nada, rien, que dalle. Donc tu vois, je suis déjà au 4e capot. Je ne sais pas le 5e, je vais peut-être oublier. Tu vois. Donc oui, pour tout le monde, puis même les gars qui sont connus, des Jocelyn, tout ça, des Léons, ça prend aussi, ils ont pris leur tas de tôles correctement, tu vois. Après, eux, avec les expériences, le recul, ils arrivent à sélectionner leur moment, entre guillemets, où il y a plus de probabilité que tu fasses du poisson. Là, je suis en pleine transition, pleine transition, on est même encore dans l'hiver, on sait que c'est super dur. Personne ne prend grand chose dans mon alentour. Puis moi, je vois que les poissons ne sont pas actifs même dans les endroits faciles, parce que ça c'est relativement facile. Et pourtant, je prends des tôles, tu vois, parce que j'ai envie d'aller pêcher et que tant pis si je prends une tôle, il faut essayer. Mais oui, il y a peut-être ce côté-là. Je ne m'occupe pas du moment de la saison, et ce qui fait que je prends plus de tôles comme la plupart d'entre vous. Les grandes marques ou les très très grands bonhommes de la carpe ont une connaissance telle des poissons, des fonds et tout ça, que oui, ils font peut-être moins de capots que nous, mais ils en font quand même, je vous le dis franchement, ils en font quand même, mais bien moins souvent, surtout parce qu'ils organisent leur agenda par rapport à la pêche, par rapport au temps. Et avec les années, eux, ils ont noté sur des calepins et tout ça, ils savent exactement, il y a un moment où la météo, elle est comme ci, comme ça, depuis tant de temps, avec un vent comme ça, plein de choses qui sont prises en compte, et bien souvent, ça tape dans le mille, tu vois. Même si la pêche n'est pas comme ils l'espéraient, ils vont quand même faire quelques poissons. Mais je vous le redis, ils font aussi des capots. Moins que moi, peut-être moins que vous, mais c'est comme ça. Mais une vidéo pêche, pour moi, elle est faite pour montrer les poissons. Donc si tu t'amuses à faire que des vidéos de capots où tu ne prends rien, il y a un moment où ça va être lassant. Alors à moins que tu aies quelque chose à montrer dans cette vidéo. Bon, des fois j'en profite, tu vois, je fais une présentation de mes achats, ou alors je vais avoir quelque chose à vous dire, discuter avec vous, comme là, tu vois, pour un capot, mais j'essaie de combler le truc. Sinon, à quoi ça sert de sortir la vidéo? Puis bon, elle va être toute petite parce qu'on va faire quelques images, tu vois, comme j'ai fait au début. Et puis voilà, c'est vite fait. C'est vite fait. Donc après, pour avoir une vidéo de 5 minutes où je vous dis blablabla, 2-3 trucs pour rien. Bon, il y en a pour certains, ce que je dis, ça sert à rien. Mais voilà, là, c'est juste pour pouvoir discuter avec ma communauté plutôt proche. Je pense que dans une vidéo pêche de la carpe, c'est bien de montrer quand même un maximum de carpe. De temps en temps, un petit capot, voilà, ça passe. On voit le Gugus, on le suit sur YouTube, tu vois, ou autre chose. On voit comment il pêche, tout ça. Mais il n'y a pas de contenu en fait avec des capots. Il n'y a pas de contenu. Ou alors, on crée quelque chose dans cette vidéo-là. Mais on ne peut pas le faire à chaque fois. Si tu fais 40 capots dans l'année, 40 vidéos avec juste du comblage avec quelque chose, c'est pas top quoi. Donc voilà, donc c'était mon avis, tu vois, sur oui, le petit point que je suis d'accord, c'est que ça peut mettre un peu la tête à l'envers des jeunes et des nouveaux pêcheurs en se disant que regarde, ils prennent tous des poissons sans arrêt et qu'on ne montre pas les capots, mais donc l'intérêt de le dire plus souvent dans les vidéos que oui, par contre j'ai pris tant de capots, le préciser peut-être un petit peu plus, tu vois, que c'est dur, et puis que là, en ce moment, on prend rien, le collègue il prend rien depuis plusieurs fois, tout ça. Le dire, comme ça, les gens arrivent plus à se rendre compte que tout le monde galère, tout le monde a des galères, et tout le monde a des moments où, voilà, tu vas enchaîner 10 pêches, les 10 pêches, ça va être fructueux, ça va envoyer le pâté, tu vois. C'est comme ça, c'est la piche, quoi. Mais il faut rester dans l'optique quand même qu'une vidéo doit être intéressante, voir de magnifiques poissons, nous en mettre plein les yeux, surtout les grosses marques. Je trouve que voilà,
Ils sont là, ils déploient les moyens, ils ont les moyens pour faire ça. S'ils ne nous montrent pas de beaux poissons, de belles images, bon bah il y a un moment donné où les gens n'ont plus regardé du tout, tu vois. Déjà que je trouve que tu mets des vidéos où, avec plein de poissons, ouais, ça intéresse les gens, mais voilà. Et des fois tu mets une super vidéo, que tu es super content, tu as fait ton record, ou alors tu as fait, comme l'autre fois, j'ai fait un triplé de 25 kilos dans l'après-midi, tu vois. Mais c'est un truc de gogol ça pour moi, tu vois. Faut rester sur terre, quoi. Faut arrêter de se dire, oui, mais c'est pas une 40, oui, mais il aurait pu en faire 10, tu vois. Et c'est monstrueux, ça, pour moi, c'est énorme. 3 poissons de 25 kilos dans l'après-midi, quoi. Ben, la vidéo, ben, je peux te dire qu'elle est très loin d'être première, même centième, tu vois. La vidéo, elle fait que dalle en vue. Alors, je sais pas, les gens, ça les intéresse plus de voir des gros poissons. Peut-être que la technique autour du gars et tout ça ne t'intéresse pas, mais il y a des beaux poissons à voir, regarde, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Ça, j'ai du mal à cerner quand même les gens sur ce côté-là. Ils préfèrent regarder parfois des vidéos de présentation où ils vont râler, parce que oui, ils présentent, mais ils regardent plus ça que quand tu fais des vidéos de pure pêche. Je pense que le monde de la carpe est en train encore de changer et de changer petit à petit et qu'on n'arrive plus trop à le comprendre. Je deviens trop vieux. Merde. Enfin bon, bref, voilà. C'était pour vous dire ça. Vous parlez de ce petit point que j'entendais beaucoup, qu'on montrait que la belle facette. Mais c'est un peu normal, entre guillemets. Ça n'empêche pas, bien sûr, de montrer des choses qui ne marchent pas, hein, bien sûr. Hein, quand il y a un truc qui ne va pas, quand ça casse et tout ça. Enfin, moi, je suis transparent, je vous montre tout. Si je casse un poisson, je le dis. Si je prends rien, ben, je le dis, etc., quoi. Mais les vidéos, c'est du divertissement. Mais ça doit être un minimum intéressant. Enfin intéressant, pas pour tout le monde apparemment, hein, mais bon, moi je sais que je préfère avoir quand même une belle pêche avec des poissons que une pêche où tu sais qu'il n'y aura rien du tout, quoi. Et voilà, c'était la petite parenthèse pour occuper un peu mon gros capot. Bon, et ben ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, hein. C'est toujours pareil, c'est capot, c'est fini. Là, je finis de ranger mes trucs dans le camion, là, le fourreau, tout ça, et puis on se casse, quoi. Donc petit 24 heures, capot. Capot. Putain, mais en ce moment, j'en chie, hein. Purée, les poissons veulent pas du tout. Alors, pas un pet d'activité. J'ai pas vu une carpe sauter et même pas un blanc monter en surface. Ça n'est même bizarre, tu vois. Bon, après, la météo, c'est vrai qu'elle est pas top, hein, pour la défense, entre guillemets, tu vois. Non, mais après, de toute façon, c'est capot, hein. En ce moment, c'est compliqué, hein. Peut-être j'utilise pas les bonnes techniques, peut-être je devrais faire autrement, voilà. Après, c'est pas très grave, voilà, ça remet en question, c'est très bien. Mais je pense que les poissons sont quand même pas très actifs, hein, pour qu'il y ait vraiment même pas de blanc, rien, pas de tape dans les cannes. Alors j'ai utilisé de la farine, hein, des stick mix, la petite particule, hein, les baby corn, tout ça. Tout petits appâts, les bouillettes, c'est des 10 mm, tout ça. Normalement, ça excite un petit peu. Il y a moyen de faire une brème, il y a des chevènes, il y a des brèmes, surtout des chevènes ici. Rien. Rien du tout. Qu'une espèce de fausse touche, quand même. Comme une espèce de fausse touche hier soir. Je crois que le poisson a pris. Et ça fait comme une touche autour, parce qu'en fait, elle a suivi le courant. Donc, en fait, ça a détendu la ligne. Et quand je suis arrivé, j'étais en live. Fait exprès. J'étais en live et du coup, le temps que j'arrive, tout ça, un peu la panique, j'avais le max sur les genoux, tout ça. Il fallait pas jeter ça par terre, tu vois. Et puis, je suis arrivé, j'ai ferré, totalement dans le vide. Le plomb, ouais, il était vraiment déplacé de l'autre côté, mais bon, ça va pas piquer. Voilà, c'était mon multi-rig, pourtant j'ai hyper confiance en ce montage, j'ai pas eu de décroche avec jusqu'à maintenant. Alors peut-être que je loupe des poissons avec, il faudra que
Faut voir. Bon, après, il faut pas non plus partir dans le vrillage et puis tout remettre en question et tout ça. Hein, mais si les poissons sont pas actifs et qu'ils veulent pas, ils veulent pas, hein, de toute façon. Mais là, c'est vrai que bon, les températures, là, tu vois, je suis en t-shirt, enfin en petit pull, 15 degrés au soleil, c'était vrai bien. Purée, et puis cette nuit, il y avait -4. C'était tout gelé. Putain. Météo, c'est pas GG. Hein. Mais bon, c'est souvent le début mars, c'est souvent le cas. Même tout le mois de mars, c'est souvent le cas. Enfin bon, on espère que la prochaine, il y aura quand même du poisson parce que là, ça commence à manquer. Ça commence à manquer sévèrement. Et puis, je vais essayer de préparer des spots parce que bon, j'aime bien pêcher au spot et tout, mais en plus, alors, des postes, bah, comme celui-ci que j'ai dû pêcher une fois, je crois, peut-être deux, que je connais pas du tout, pas préparé. Voilà. Et puis les autres postes que j'avais pêchés, que j'ai pris d'autres capots, comme je vous avais dit, sur des pêches rapides, ceux-là, eux, je les avais préparés un petit peu, pas beaucoup, mais j'avais préparé un petit peu. Et je les connaissais. Mais ils n'ont rien offert quand même non plus. Donc on verra bien. Donc on va se remettre à préparer un petit peu pour voir si ça fait la diff. Hein. Et puis au printemps, quand il va faire un peu meilleur, là on va se mettre à utiliser beaucoup, on va continuer à utiliser les skins, toutes ces petites choses pour les spots. Les poissons sont plus actifs, des fois les petits spots, c'est intéressant. Donc voilà les pêcheurs. Allez, moi je finis de ranger tout ça. Et puis j'espère pouvoir vous présenter des poissons sur la prochaine pêche. Allez, je vous souhaite bonne pêche à tous et à la prochaine. Salut!